Sweep, le podcast sur la culture hip-hop. Yo 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 Sonia, Belhadj Brahim aka la frange la plus longue du popping français, comment tu vas? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Nickel. Pour ceux qui nous rejoignent sur cet épisode-là, je rappelle que le podcast s'appelle Sweep, S-W-E-E-P, donc le sweep qui est un mouvement de base en break dans la danse hip-hop au sol. Et il se trouve sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur YouTube. Donc voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent là. Et si l'épisode vous plaît, on en a fait un tas d'autres avant. Donc n'hésitez pas à aller voir. Sonia, on est grave content de te recevoir. Merci. On t'a déjà croisé quand tu es venu à Pontcharra pour l'événement Who Got the Flower à The Collab. Et on est content de poursuivre la rencontre avec une petite conversation. Déjà, peut-être que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots. Oui, donc voilà, je m'appelle Sonia, je suis, actuellement, danseuse professionnelle. Ça fait maintenant, 15 ans que je danse et un peu plus de 10 ans, que j'en fais, mon métier. Je suis, spécialisée en popping et en walking. Voilà. Ok, le son a un tout petit peu bugué quand tu l'as dit. On va voir si Répète ça ou continue. Non, on va continuer, puis on verra comment ça continue. Du coup, tu fais du popping et du whacking. Ouais. Pour pas mal de gens qui nous écoutent, parce qu'il y a des gens qui écoutent le podcast qui font complètement partie de la communauté hip-hop, et il y en a qui viennent du grand public et qui n'y connaissent rien. Comment est-ce qu'on décrit à quelqu'un qui va même pas en plus pouvoir voir la danse, comment est-ce qu'on décrit à quoi Ouais. les deux danses ressemblent? Je dirais que le point, commun de ces 2 danses, c'est qu'elles sont nées, sur la côte, ouest des États-Unis. Elles sont nées autour des années, 70, à peu près les 2. C'est un peu les petites cousines, du locking, parce que le locking, c'est la première danse qui a émergé sur cette, zone des États-Unis dans les années 60, fin années 60. Le popping, c'est une danse qui se danse sur de la musique funk. Donc funk. Et le walking, ça se danse sur de la disco underground. Donc c'est pas de la disco disco, pop dance, tout ça. C'est vraiment un type de disco bien précis. Voilà, c'est plutôt des danses à la base qui sont des social dance. C'est pas des danses de battle, c'est pas des danses hip-hop. Aujourd'hui, on dit que on le met sous le terme générique hip-hop, mais c'est bien des danses pour le popping qui est une danse funk, et le walking plutôt une danse disco. Voilà, et le popping, concrètement, ça s'inspire du coup des cartoons, du robot, des anciens films aussi. Au niveau du corps, ça se caractérise par des contractions musculaires, mais ça se caractérise surtout par du relâchement musculaire, parce que si on est contracté et tout tendu, il n'y a pas de popping, il y a juste de la tension. Et le walking, c'est aussi inspiré par les anciens films en noir et blanc, avec des stars hollywoodiennes qui posaient sur des photos en noir et blanc, et puis des films aussi muets. C'est pour ça que c'est une danse très très expressive, où il y a une grande partie théâtrale. C'est pour permettre en fait de faire passer un message, une histoire lorsqu'on danse en fait, sans les mots. Et c'est pour ça que du coup ça a été inspiré par ces éléments-là qui à cette époque-là étaient des grandes sources d'inspiration. Donc ça se caractérise au niveau du corps par des jetés de bras, voilà, par des déplacements plutôt, je dirais jazzy. Parce qu'à l'époque, les danseurs, ils avaient plutôt cette formation-là, et puis voilà, ils ont développé ça aussi, parce que du coup, voilà, le walking, c'est né dans la communauté afro et latino aux États-Unis, dans les clubs gays. Et à la base, le mouvement vient du mot whack. En fait, ce sont des onomatopées qu'on trouve dans les bouquins de BD. En fait, dans les BD, il y a souvent des bam, splash, pif, whack, tout ça. Et en fait, le mot whack, c'est ce petit mouvement de main, en fait,
tout simplement. Et puis par la suite, avec la danse, comme c'est bien évidemment de la danse, donc il y a du mouvement corporel, ça s'est ensuite développé. Et, euh, et voilà. Tu disais que c'était des danses de club. Tu les as découvertes dans des clubs ou comme ça dans la rue où tu Non, as eu des cours de danse non, moi j'ai découvert le popping. En fait, j'avais 14 ans et demi avec mes potes, on voulait danser. C'était en 2004. En septembre 2004, il y avait eu le film Street Dancer qui était sorti. Nous, on est un peu la génération qui a été traumatisée par ce film, on va dire. Et du coup, on était trop chaud, on voulait juste danser. Et en fait, dans notre ville, donc à La Courneuve, dans le 93, il y avait une association qui proposait des cours de danse et ben on est tombé sur cette année où ils ont proposé des cours de hip-hop. Donc hip-hop parce que bien évidemment des cours, si ça s'était intitulé Popine, ça aurait attiré personne. Et donc ils ont mis hip-hop pour que ça attire plus de monde. Et quand je suis arrivée avec mes potes, on a dansé sur du caméo, voilà quoi, sur de la funk, des musiques qu'on n'avait jamais entendues. En plus, ouais, qu'on n'avait jamais entendu, on faisait des steps qu'on n'avait jamais vus en vrai. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a un peu traumatisée en fait, surtout la musique. Je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment un truc de ouf, je connaissais vraiment pas du tout et ça m'a marqué et ça m'a donné envie de rester et de continuer d'apprendre cette danse. Et c'est seulement 3 ans après que mon prof c'est Pascal Luce, donc il est aussi danseur. On danse ensemble en compagnie et c'est seulement 3 ans après qu'il nous a dit bon bah cette danse hein, ça s'appelle le popping hein. Ça s'appelle il y a aussi du boogaloo tout ça, il y a un groupe qu'il a créé, il s'appelle The Electric Boogaloos, tout ça, ils sont encore vivants, ils sont encore actifs, tout ça. Et là il a ouvert la boîte de Pandore, si j'ai envie de dire. On est parti, on a traîné vachement longtemps sur YouTube à chercher c'est qui, c'est OG, c'est qui, comment ils dansent, voilà, à se nourrir visuellement parce eux, ils habitent aux États-Unis et on peut pas les voir de près. Du coup, on s'est nourri via YouTube. Et puis pour le walking, je, mon prof, enfin, Pascal m'en avait parlé déjà à l'époque. Et en fait, autour de 20 ans, j'ai eu envie de découvrir une autre danse. Donc ça faisait déjà 5 ans que je faisais du popping. Et j'avais envie de voir autre chose, de faire autre chose. Et j'avais bien compris que cette danse était un peu plus axée sur plutôt le côté féminin en fait du corps et de la personnalité de chacun. Et, euh, et du coup, je me suis intéressée au walking et au voguing. J'ai regardé sur YouTube exactement quelles étaient ces deux danses, c'était quoi la différence, parce que quand on ne connaît pas de loin, c'est assez similaire. Ça touche en tout cas aux mêmes choses. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris que j'étais plus proche du walking. Déjà notamment pour la musique, parce que moi, ma mère, elle écoutait énormément de disco. Du coup, il y avait plein de musique qui résonnait. Et puis voilà, je pense le fait que je faisais déjà du popping, bah, forcément, le walking, il y a quelque chose qui se ressemble, tu vois, quand c'est né un peu sur la même côte, Mm. que la musique, elle est. La disco, c'est l'après-funk, en fait. Et du coup, ça m'a beaucoup plus parlé. Et de là, en fait, j'ai commencé à danser en street show. En fait, on faisait des street shows et j'ai commencé du coup à m'entraîner en walking directement comme ça. Bien sûr, en fait, je prenais et bien sûr aussi, je regardais plein, plein, plein de vidéos, que ce soit des battles, des cours, des juges, des mots, enfin peu importe, et de tout le monde, parce que je voulais vraiment comprendre en fait quel était l'état d'esprit de cette danse, comment les danseurs prenaient la musique, comment ils faisaient leurs mouvements et tout. Et en fait, j'ai appris en fait, voilà, en regardant les vidéos et puis en m'entraînant. Donc non, j'ai pas appris ça dans les clubs parce qu'à 14 ans, en tout cas, on va pas en club. Et puis à 20 ans, bon, pourquoi pas, on peut aller en club, mais moi, c'était pas mon cas. Et je reviens sur ce que tu disais sur le fait que le walking et le voguing, sur lequel souvent on fait un peu un amalgame et tout. Tu parles de mouvement Mhm. féminin, mais je t'entendais dire dans une autre interview que c'est souvent une danse qu'on caractérise de féminine et on se fait à l'idée qu'il y a seulement des femmes qui le pratiquent alors qu'il y a aussi plein de gars qui pratiquent cette danse. Ouais. Euh, pour, euh, pour un petit peu décoder ce qu'on appelle mouvement ou danse féminine, Mhm. en fait, parce que c'est souvent des constructions mentales aussi de ce qui est féminin, masculin, c'est quoi pour toi qui fait que c'est féminin comme mouvement dans le corps? C'est quoi qui traduit ça? Bah, déjà, j'ai pas voulu dire que c'était une danse de femmes parce que ça allait pas du tout. Ce sont des hommes homosexuels qui l'ont créé.
Mais quand je dis féminin, c'est qu'on a tous une part de masculinité et de féminité en nous. Bien évidemment, ils sont... enfin voilà, quoi, c'est des constructions sociétales. En tout cas, elles existent et on ne peut pas faire autrement. Et puis même si on veut bien... Enfin, même si on a compris tout ça, se déconditionner de tout ça, c'est assez compliqué, je trouve. Et puis, concrètement, il y a du féminin et du masculin. Enfin, il y a des choses qui ne se confondent pas toujours. Et là où le wakin, je trouve, en fait, je trouve qu'on peut un peu plus euh, euh, faire, comment dire, faire exprimer sa part de féminité dans le sens où c'est une danse qui est quand même bien plus glamour que le popping, ou en tout cas autrement glamour que le popping. Et c'est pas pour autant qu'en popping, je me sens masculine quand je danse cette danse. Je me sens tout autant féminine, mais il y a des gestes, il y a des mouvements, il y a la tenue aussi, parce qu'en popping, enfin, je viendrai pas pour caricaturer, même si c'est déjà même si c'est arrivé en wakin, je pourrais pas venir en petit short, tu vois, je pourrais pas venir avec un short, un collant, et puis je viens faire du popping, alors qu'en wakin, c'est complètement possible, et même la question ne se pose pas, en fait. Et tu penses qu'il se passerait quoi si tu vas dans un battle de popping en Non, short, par exemple je pense qu'il se passerait rien. C'est pas avec par rapport au regard de l'autre, c'est par rapport à l'essence de la danse. Je pense que chaque danse a son essence, et si elle a été inventée par telle personne dans un tel contexte sur une telle musique, enfin, c'est un package, une danse. C'est pas juste un mouvement. Le popping, c'est pas juste la contraction ou le relâchement du muscle. Enfin, c'est tout un package, quoi. Bien évidemment, tu vois, enfin, si c'est un projet artistique, enfin, si c'est en dehors d'un contexte un peu plus, un peu moins, entre guillemets, puriste, je ne veux pas trop utiliser ce mot, mais un peu moins où voilà, on transgresse, entre guillemets, les codes. Oui, effectivement, tu t'habilles comme tu veux, tu le danses comme tu veux. Ça, il n'y a aucune limite. Mais moi, voilà, si je viens dans un événement popping, euh, et j'adore le popping aussi pour ce qu'il est, donc j'ai pas non plus la prétention et l'envie de vouloir le changer. Et je pense pas que ce soit ma place en plus de Hmm. faire ça, tu vois. Oui, il y a un aspect quasi historique, ou en tout cas respect de l'historique d'une danse et d'une culture, Ouais, quoi. bien sûr. Et puis, ben, bien sûr. Et puis en fait, en fait, il faut un certain consensus aussi pour que ça existe. Sinon, chacun fait comme il a envie. Et puis, on parle pas de popping, mais on parle juste de la danse de lui, la danse de elle, la danse de ceci, de cela. Et donc, En tout cas, ouais, c'est mon approche. Je dis pas qu'elle est universelle ou quoi, mais c'est la mienne, quoi. et pour revenir sur les 3 premières années que tu fais avec ton prof, ça veut dire que tu fais quand même 3 ans d'une danse qui te passionne, sans Ouais, qu'il te dise jamais le nom qu'elle a. ouais, Est-ce que tu ouais, crois qu'il l'a fait, c'était pédagogique, c'était intentionnel, qu'il vous le dise ouais, que plus tard, et que plus ils oui, retiennent, plus du coup ça allait vous libérer, ou ça oui, s'est fait comme ça? complètement. Complètement, en fait, c'était une volonté de sa part parce que lui, pour le coup, quand il a aussi découvert cette danse, donc il vient de Garges, les Gonesse, donc c'est dans le 95, donc c'est pas loin d'ici, de la Courneuve. Et en fait, il a pris des cours auprès des frères Agouni, je sais plus c'est lequel, mais peut-être qu'on le mettra pas ça dans l'interview. Amar ou Ahmed, à chaque fois je confonds, mais il faut pas le mettre, hein. Faut Ok. pas le mettre. Et puis du coup, il a côtoyé de près l'électrique Galouz aussi. Et en fait, lui, la manière dont on lui a enseigné le popping, c'était à l'opposé de comment il a fait avec nous. En fait, c'était très strict, c'était très cadré. C'est le popping, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est vrai qu'il a pas voulu, il se sentait pas de faire comme ça avec nous. En fait, il voulait nous donner énormément de liberté, et que si on s'attache à cette danse, eh ben c'est de nous-mêmes et pas parce qu'il y a un cadre strict qui nous aurait imposé, en fait. Il Donc a toi, fait plutôt la démarche inverse, ouais. le côté strict, une fois que toi, tu as eu le nom, qu'est-ce que c'est du popping, et que tu es allé voir les OG, les vidéos, ça veut dire que toute la discipline quand même stricte qui est présente dans le popping, tu es allé la chercher après coup? Bah, en fait, il nous a... alors, attends. Ça te fait replonger dans... Ouais, carrément. En fait, il y avait quand même une certaine rigueur, c'est-à-dire c'était pas non plus un cours où tu venais, tu faisais n'importe quoi, tu vois. Il nous faisait quand même danser sur les musiques originelles. Parfois, il mettait d'autres musiques, et il faisait d'ailleurs attention à certaines musiques où il y avait des paroles un peu crades.
hein, parce qu'on connaît les musiques parfois américaines, les paroles, elles sont un peu sales, et quand tu mets ces musiques-là dans un cours où il y a que des adolescentes de 14 ans, c'est moyen. Donc, tu vois, il y avait quand même une certaine responsabilité, une certaine rigueur aussi. Et, et, euh, et c'était quoi déjà la question? Non, la question c'était si parce que j'avais pris un stage dans le cadre du Fish and Shoes à Bordeaux Oui, avec toi et quand ouais, tu nous enseignais le popping, je ressentais quand même cette ouais. rigueur qui est quand même nécessaire au popping et je me demandais si c'est une rigueur que tu es allé chercher après coup ou Non, 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 c'était une rigueur qui existait déjà dans le cours, voilà, c'est ça. Parce que effectivement, même si c'était pas strict, la rigueur, voilà, de travailler telle technique, elle était quand même là. Il y avait déjà, il y avait quand même une certaine exigence, tu vois, même pour ça. Je pense que quand tu donnes cours, même si tu veux pas enfermer tes élèves dans quelque chose, il faut quand même une certaine rigueur parce que c'est ça aussi le kiff d'enseigner. C'est pas juste, tu mets de la musique et tu fais un peu bouger les têtes. Faut un certain kiff et puis ça permet aussi d'obtenir des résultats et ça permet d'entretenir le kiff parce que quand tu donnes cours et que enfin, comment dire, qu'il n'y a pas de résultat, qu'il n'y a pas d'émulsion au niveau de tes élèves, en fait c'est du donnant-donnant quoi, tu vois. Ok, et du coup, tu découvres le popping avec ce prof, après tu découvres le whacking. Après, il se passe quoi? Tu fais des battles, tu fais de la créa, comment ça se développe tout ça? Ben moi, j'ai pas fait des battles tout de suite. Moi, j'ai fait des battles après 4 ans de popine. Ça s'est fait un peu au hasard. Je m'étais pas dit qu'à tout prix je voulais en faire. En fait, je me rappelle, c'était en 2008. Je revenais de Tunisie. J'étais partie en vacances en famille là-bas. Euh, et c'était le ramadan d'ailleurs. Et je faisais le ramadan. Et il y avait le Who is Who qui se passait en septembre. Et je sais qu'à ce moment-là, j'étais du coup en crew avec mon prof qui s'appelle Pascal et puis Farah. Donc on était trois et je savais qu'ils allaient faire le battle et du coup je les ai rejoints. Et en fait voilà, ça s'est fait un peu spontanément. Et puis ensuite, par la suite, ça s'est fait un peu pareil à chaque fois. C'était un peu de manière spontanée. Je ne cherchais pas spécialement quel événement allait avoir tel week-end. C'était quand j'avais la formation et que j'avais envie qu'on y allait et que j'y allais. Et pour le walk-in, je dirais que c'est aussi un peu pareil. Et, euh, et ouais, en fait, c'est un peu comme ça que je fonctionne au niveau des battles, mais au final, même au niveau de la création, parce que en fait, moi, j'étais étudiante, donc j'ai eu une licence et tout, et en fait, c'est encore du coup Pascal qui me dit, vas-y, viens, il y a une chorégraphe avec qui je bosse, qui passe une audition et tout pour une pièce. Et je me suis dit, bon, ok, bah, je vais venir, mais je vais pas danser, en fait, je veux juste regarder. J'étais venue en mode pantalon, pantalon jean, enfin pas du tout prête pour faire une audition. Et quand il m'a vu, il m'a dit, mais pourquoi t'es sapée comme ça? En fait, tu vas la faire. J'ai fait, non, non, je veux pas la faire. Il m'a dit, si, t'as fait tout ce chemin, et tu vas la faire. Et du coup, je l'ai fait. Et en fait, ça s'était hyper bien passé. C'était avec Delphine Caron de la compagnie Point Zéro. Et ça s'était bien passé. Elle voulait elle voulait que je fasse partie du coup de la création. Et puis il y avait ces histoires de planning, puisque comme j'étais à la fac et tout, finalement, finalement tout est, on a réussi à conjuguer les deux plannings et j'ai pu donc faire ma première création du coup avec elle. Et ensuite, c'est vrai qu'après, en fait, tout s'est un peu enchaîné. Euh, euh, je me rappelle, ah oui, je me rappelle aussi qu'un peu à la même période, en fait, j'avais fait l'audition de Anne Nguyen de la compagnie par terre pour le spectacle Promenade obligatoire. Mais j'étais pas restée jusqu'au bout de l'audition parce que j'avais été prise avec Delphine Caron et qu'en même temps j'étais à la fac. Enfin voilà, quand je pouvais pas tout faire. Donc déjà, quand je suis arrivée, j'étais un peu en fait défaitiste. Je me suis dit en fait, je viens, mais je sais que j'aurais pas le temps de tout faire. Donc j'avais pas pu faire ça. Mais par contre, par la suite, elle m'a recontactée pour faire des reprises de rôle sur ce spectacle. Et par la suite, j'ai dansé dans Aujourd'hui, Attends, j'ai fait promenade obligatoire, autarcie, pas le point exé à mon bel amour. Et là, on fait Underdogs. Je suis dans sa cinquième création. Ok. Donc voilà. Ensuite, par la suite, ça s'est fait un peu comme ça, voilà, par des vidéos. Il y a d'autres chorégraphes qui m'ont vu. Il y avait du coup aussi Amine Boussa de Septem qui avait vu en fait le teaser de Autarcie et qui m'avait contacté à la suite de cela. Euh, j'ai aussi ensuite, justement, James Thierry aussi qui m'avait vu dans Autarcie. Et du coup, il m'a contacté enfin, il m'avait contacté et puis un an après, j'ai pu danser avec lui sur La Grenouille avait raison. La Grenouille avait raison.
Donc c'était une reprise de rôle, mais le rôle était tenu par une contorsionniste. Et clairement, je suis pas du tout contorsionniste, donc il a fallu donc réadapter tout le rôle. Euh, Enfin voilà, quoi, ça s'est fait un peu comme ça. Et bien sûr, après ça, en fait, après mes 27 ans, il y a eu un truc où, ouh là là, le vent a un peu tourné. En plus, avec James Tiré, j'étais vachement absente, en fait, du milieu, entre guillemets. Et du coup, bah, le vent tourne assez vite. Et en fait, je me suis rendu compte voilà, que ça avait tourné et que j'ai dû faire des auditions, en fait, pour trouver du boulot. C'était pas toujours des choses, comment dire, euh, ouais, c'était un moment un peu plus difficile, parce qu'en plus, quand tu atteins James Tiré, tu te dis, bon, l'ascension va continuer. Et en fait, c'est là que tu réalises qu'en danse, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme quand tu travailles dans une entreprise où l'ascension, elle est un peu plus certaine. Tu vois, quand tu gravis les échelons, ton salaire, il augmente. Enfin, il y a plein de choses qui augmentent. Et là, en danse, c'est pas du tout ça. Tu peux très bien faire une très, très grosse compagnie. Et puis, l'année d'après, tu, tu fais pas, t'es pas, c'est pas ça, quoi. Mais c'est marrant en t'écoutant, que ce soit pour les battles ou pour les créas, et quand c'est devenu Ouais, ton métier, j'ai ouais. l'impression que t'as jamais eu un projet très concret de vivre de la danse. Tout s'est enchaîné naturellement, non? Parce que quand t'étais à la fac de quoi déjà? J'étais en fac d'économie et je voulais rien faire en économie. En fait, juste, j'étais dans cette fac parce que je kiffais apprendre du coup ces matières-là. Et quand j'avais mes potes qui disaient, ouais, moi je veux être gestionnaire de gestion, blablabla, je veux être comptable, tout ce que tu veux. Moi, j'étais en mode, ok, moi je veux rien faire de tout ça. En fait, je savais en fait que je voulais faire de la danse, que je voulais être danseuse. Et en fait, comment dire, certes, je savais que je voulais faire ça et oui, j'aurais pu en fait déjà toquer aux portes à ce moment-là, tu vois, aux portes des auditions, tout ça. Mais je pense que j'avais une sorte de, je sais pas si on dirait force tranquille, mais je me suis dit en fait, ça va venir. En fait, je sais, je veux faire ça, je sais que je vais le faire. D'accord, donc t'avais quand même Ouais, conscience que c'était un métier qui existait, ouais, qu'il était ouais. possible d'en vivre, et c'était quand même un projet pour toi d'un jour en vivre, quoi. Oui. Après, possible d'en vivre, ça, je me suis vraiment pas posé la question, tu vois. Moi, donc j'ai jamais travaillé autre part, en fait, j'ai jamais fait d'autres boulots. Quand j'ai quitté le foyer familial, j'avais du coup 20-21 ans. Je suis partie dans un logement étudiant et je bossais pas, en fait, je payais mon logement étudiant juste avec ma bourse. Et, euh, et ouais, en fait, je sais pas, en fait, pourquoi j'ai fait comme ça, quelles étaient les intentions, mais ouais, je sais pas, malgré tout, en fait, je me suis dit que ça allait le faire et au-delà de me dire oui, est-ce que c'est vraiment, en fait, j'ai pas vraiment réfléchi à la question. Je me suis pas vraiment dit est-ce que c'est un métier où je peux vraiment en vivre, je pourrais payer mon loyer, manger et vivre tranquillement. Est-ce qu'il y a telle compagnie qui serait intéressée par, en fait, je me suis posé aucune question, en fait. Et donc, J'ai rien anticipé. dans cette non-anticipation, quand même, Ouais. quand tu parlais de James Thierry, et pour se faire une idée, pour les gens qui savent pas qui on le présente souvent comme le petit-fils de Charlie Chaplin, ce qu'il doit pas forcément aimer, parce que c'est peut-être bien de dire qui il est avant de dire ça, mais Ouais. c'est quelqu'un qui est un des piliers du monde du cirque avant tout, mais qui est aussi très reconnu dans le monde de la danse, dans le milieu de Mm. toute façon du spectacle vivant actuel. Ouais. Euh, qui a un univers plutôt onirique, qui met en scène souvent des contes et des choses comme ça. Ouais. Mm. Mais bon, tout ça pour dire que c'est une des très grandes personnes du spectacle vivant à l'heure actuelle. Mhm. Et toi, dans cette non-anticipation des choses, quand tu as quand même James Thierry qui t'appelle, euh, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, c'était pas prévu, mais là, c'est quand même fou, ou tu continues juste à te dire, bon, bah vas-y, c'est l'étape suivante et on verra ce qui se passe après? Bah, en fait, la première fois qu'il m'a contacté, je crois que d'ailleurs, c'était pas lui, c'était une femme qui bossait avec lui. Bah, d'ailleurs, j'étais dans Septembre, je recevais un message Facebook, j'étais comme, c'est quoi ce message? J'avoue que j'ai été un peu en panique, je me suis dit, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que je m'y attendais vraiment pas du tout. Et puis par la suite, il y a aussi Anne qui m'a dit, oui, il y a un gars de James Tiré là qui veut te rencontrer et tout. Et moi, franchement, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je me suis dit, mais pourquoi? Je comprenais pas. On n'avait pas eu l'occasion de se croiser à ce moment-là. Et en fait, c'est un an après, je me rappelle que du coup, j'étais avec mon pote Pascal et que je disais, putain, j'aimerais trop, en fait, ouais, faire un nouveau projet, en fait. Mais vraiment.
on était là en train de dîner dans un restaurant et je lui disais, en fait, j'ai envie de faire un autre projet. Je sais pas, c'était un peu la force de l'intention, tu vois. J'étais vraiment. Et en fait, le soir, je rentre et j'avais reçu des appels, mais j'avais pas regardé mon téléphone. Et le soir, quand je rentre, je vois, j'ai un message vocal et c'était son assistante de James Terry qui m'avait envoyé un message et qui me disait, qui me proposait en fait ce rôle en reprise. En fait, je trouvais ça ouf. Donc, non, non, à la fois, non, à ce moment-là, je me suis pas dit, bon, bah, c'est la suite, entre guillemets, logique des choses. Non, je me suis pas dit que c'était logique du tout. Je me suis dit, il se passe un truc de ouf. Je me suis dit, il y a l'univers qui est en train de m'écouter et c'est juste ouf, en fait. Parce que, parce qu'à un moment, je me voyais, en fait, en compagnie avec lui, bosser avec lui. Enfin, vraiment, quoi, c'était. Et alors, comment s'est passée la rencontre du coup? Bah, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. En fait, pour vous dire à quel point je pense que je me rends pas compte des choses, c'est que un jour, en fait, il m'a dit, vas-y, viens, on va faire une session de travail du coup au théâtre du Rond-Point. Et en fait, j'avais pas compris que c'était une forme d'audition. Moi, je pensais que je venais juste, voilà, il voit comment ça se passe. Et en fait, parce qu'après moi, il y avait une autre fille, et c'était pour le coup une contorsionniste. Donc en fait, il voulait voir s'il partait sur quelque chose qui ressemblait déjà à son spectacle ou sur quelque chose de complètement nouveau. Et, et finalement, il a décidé de partir avec moi. Et franchement, c'était un truc de ouf. J'étais super contente. Je me rappelle, j'étais au magasin bio. Il m'annonce ça. J'étais, oh, ok, super, c'est cool. Bon, bah, je suis super contente. Bon, bah, je peux Et en acheter fait, du manga en plus du coup. ouais. En fait, ça s'est super bien passé. En fait, c'est un taffeur de ouf. Il m'a fait révéler en fait mes qualités et bien aussi mes défauts, tu vois, en danse, hein, et les limites de mon corps, parce que pour le coup, en fait, pour qu'il abandonne une idée, il faut la travailler et la travailler. En fait, il va jusqu'au bout pour voir en fait jusqu'à quel point tu n'y arrives pas en fait. Et si vraiment tu n'y arrives pas, et ben, ça veut dire que c'est pas grave, mais ça veut dire qu'il y a autre chose pour toi et on part sur autre chose. Et du coup, voilà, en fait, c'est un travail approfondi sur, ouais, sur la danse et sur, sur le corps, quoi, le geste du corps. Parce qu'en plus, avec lui, on a beaucoup fait de pantomime, parce que c'est pas de la danse à l'état pur que j'ai fait dans ce spectacle, c'était de la danse au service d'un personnage, d'un conte, en fait. Et du coup, le personnage, en fait, il marche pas normalement. Il a une démarche à lui, il a une gestuelle à lui, il a une manière de parler. Enfin, tout est personnalisé, tout est fait en fonction du personnage. Et c'est là que, ouais, c'est une autre manière de travailler. En fait, à ce moment-là, j'ai découvert vraiment une toute autre manière de travailler le corps, l'interprétation, tout ça, quoi. Et du coup, tu fais des créas avec des chorégraphes. Vous avez aussi un Mhm. collectif qui s'appelle Madame Paris, qui est un collectif Ouais, qui est à votre initiative, j'imagine, dans lequel vous êtes oui, 3, c'est ça? oui, ouais, on est trois. Et vous avez fait une créa avec Madame Paris. Oui, on a fait une création, ouais. Et du coup, là, t'as plus le statut de danseuse-interprète qui est au service d'un chorégraphe ou d'un propos. Là, c'était vous qui dirigiez le projet. Ça se passait comment? Ouais, bah, en fait, du coup, c'était pas la première, en tout cas, le premier projet, pardon, où, entre guillemets, j'étais pas simplement interprète, danseuse-interprète. Mais sinon, pour le coup, avec Madame Paris, en fait, ça s'est fait. En fait, c'était surtout Josepha, du coup, parce que dans le groupe, il y a donc Mounia Nassangar et Josepha Madoki. Et du coup, c'est Josepha qui a pris pas mal d'initiatives pour ce spectacle. D'ailleurs, c'est elle qui est à la tête. En fait, elle est directrice artistique, on dirait. Et puis, du coup, on est trois co-chorégraphes. Et du coup, en fait, je dirais que ça s'est plutôt bien passé dans le sens où ça résonne assez. Enfin, les exigences artistiques et les aspirations artistiques, elles résonnent assez entre nous trois. Et du coup, c'était assez fluide en fait au niveau du travail chorégraphique, au niveau de la recherche, au niveau aussi de la recherche musicale. Même si voilà, c'était principalement les idées de Josépha. En fait, on était partante aussi pour les nourrir et pour les faire se réaliser, pour pouvoir du coup créer. Parce que du coup, c'est une pièce qui fait 30 minutes.
Il me semble que c'est 30 minutes. En fait, je l'ai joué 2-3 fois. Du coup, et c'est un spectacle qui s'appelle Oui et vous. Et en fait, c'est une réponse à un show qu'on avait créé à trois. Le show s'appelait Wackez-vous français. Et en fait, c'était un show où on dansait que sur de la musique française. Parce qu'en fait, le wacken, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, il a une grande part de théâtralité. Et, euh, et du coup, forcément, ça se danse sur des musiques américaines, donc voilà, anglophones. Et quand tu comprends pas toujours les paroles, c'est pas toujours simple en fait d'interpréter les paroles. Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, pourquoi pas bah, danser sur des musiques françaises. En fait, le français, c'est notre langue maternelle, c'est une langue qu'on maîtrise plus que jamais. Et en fait, du coup, l'interprétation sera d'autant plus forte. Et du coup, la création Oui et vous, c'est une réponse à ce show qui s'appelle Wackez-vous français, Oui et vous. Et D'accord. du coup voilà, c'est une manière de faire, de mettre le wakin en valeur lors d'un, pour, pour une création pour une pour une création chorégraphique. Bien joué. Et dans ce collectif, les filles qui sont avec toi, elles font d'autres danses que le walking ou elles font que du walking? Oui, il y a bah, Josepha, elle a commencé par le hip-hop et elle a ensuite fait la formation, il me semble que c'est la formation, je veux pas dire de bêtises, donc elle a fait une formation où elle apprenait du coup danse contemporaine, danse classique, tout ça. Mais à la base, elle vient du hip-hop, elle touche aussi aux danses entre guillemets afro. Mounia, elle fait aussi du Vogue et aussi de la house. Et puis après, voilà, elle touche aussi au hip-hop, tout ça. Mais elles sont spécialisées du coup en waacking. Et elles se concentrent vraiment sur cette discipline-là. Parce que du coup, vous avez fait qu'une créa avec ces deux Oui, filles. Et vous avez ouais. jamais eu l'envie d'en faire d'autres? De création, non, mais on a l'intention de faire un nouveau show. Mais voilà, enfin voilà, maintenant il faut du temps, il faut de la disponibilité et tout ça. D'ailleurs, on a commencé, mais il faudrait qu'on refasse une autre session. Tu te sens comment, toi, dans le rôle de directrice artistique, de directrice de Ah, création? bah, du coup, moi, je suis pas dans ce rôle, en fait. Non, je suis pas dans ce rôle, en fait. Ok. C'est un Ouais. rôle qui t'attire des fois ou ça te va d'être au service du propos? Non, moi, pour le moment, je dirais que ça me va d'être au service du propos parce que je pense que ça me fout les jetons, en fait, de mener un projet, voilà, de mener mes propres projets. J'ai d'ailleurs, voilà, tu sais, des idées, je sais pas, j'ai une idée de solo, j'ai une idée d'un duo, j'ai une idée d'un trio, enfin, j'ai des idées de pièces. Et, euh, et à vrai dire, ouais, ça me fait un peu peur, en fait, de les mener à terme, de les commencer déjà d'ailleurs. Ça me fait un peu peur, toutes ces histoires de paperasse, voilà, monter une compagnie, faire des demandes, des subventions, tout ça. C'est vraiment pas quelque chose qui m'attire du tout. Et pour le coup, en fait, enfin, comment dire? Je ressens pas de frustration aussi dans le sens où oui, j'ai des idées de pièces, mais si elles s'arrêtent au stade d'idée, ça me va aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours ce dilemme-là. Moi, je me demande souvent pourquoi les créateurs, ça leur suffit Mm. pas de garder l'idée dans leur tête et pourquoi ils déploient tant d'énergie, tant d'argent, Ouais, tant de temps, tant d'autres ouais, personnes impliquées aussi. Alors que finalement, mm, des fois, quand tu as juste l'idée dans ta tête, c'est cool. Et c'est marrant de ouais, t'entendre le dire parce que la plupart des gens aujourd'hui qui font des créations, ça leur suffit pas quoi de l'avoir dans la tête. L'idée, ils ouais, la ouais, bien réalisent. sûr. Mm, ouais, bien sûr. Euh, Après ce petit état des lieux de ton parcours, des battles, etc., dans une deuxième partie, j'aimerais bien qu'on parle, qu'on revienne un peu creuser ce que c'est que le popping, le whacking, la musicalité, comment tout ça, ça fonctionne et tout. Mais si on fait Mhm. un petit bilan aujourd'hui de toi là où t'en es dans la danse, après James Thierry, Ouais, après la montée dans les créas, etc., tu t'en es où ouais. toi aujourd'hui dans ton rapport à la danse? Ah, ça, c'est une grande question parce qu'en plus, il y a eu le confinement, tu sais, on a fait un an, on n'a rien fait, tout ça. Bah ouais, Moi, entre-temps, je me suis passionnée pour les plantes. on voit Ouais, ça. ouais, on voit ça sur Vous m'avez tes entendu? vidéos Insta. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je me suis vachement passionnée par les plantes et c'est vrai qu'en fait, parce que moi, à la base, je m'étais dit, moi, je mourrais sur scène et en fait, aujourd'hui, je me le dis plus et ça me va aussi. En fait, je sais pas comment dire.
C'est parce que tu as Et en trop plus écouté aussi parce Dalida, que ça. aujourd'hui... T'as dit quoi? J'ai dit c'est parce que tu as trop écouté Dalida que tu dis ça. Non, c'est pas elle qui chante ça. Si, c'est ça. Non, 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 pas du tout. Non, non, je pense parce que du coup, j'ai 31 ans, du coup, maintenant, ça fait 10 ans que je fais de la création et c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver son compte. Parfois, enfin, parfois tu fais beaucoup les choses aussi bah, pour faire des cachets. Et c'est vrai qu'à la base, bah, si tu danses, c'est pas pour faire comme ça, c'est pas pour faire de cette manière. En tout cas, moi, j'ai pas très envie de le faire de cette manière, même si j'ai dû le faire. Et, et en fait, je me dis parce qu'en plus, du coup, j'ai repris les entraînements, donc toujours en popine, hein, parce que en ce moment, je suis vachement popine. C'est vrai que j'ai repris les entraînements avec mes potes et en fait, je me dis que ça me suffit en fait. Ça me suffit largement. Et quand je vois les personnes qui dansent mais qui n'en ont pas fait leur métier, et ben, je vois pas de frustration en elles. En fait, je vois plutôt qu'elles sont plutôt épanouies. En fait, elles font un taf et la danse, c'est pas leur taf et ça reste leur passion. Et je trouve que faire de sa passion son métier, c'est pas quelque chose d'évident au final parce que il y a toujours du coup finalement ce dilemme de bon bah faut rapporter de l'argent. Ma passion, c'est mon gagne-pain. Et pourtant, on est très chanceux en France hein, d'avoir l'intermittence, de pouvoir faire, entre guillemets, de notre art notre métier. Mais c'est vrai qu'avant, les artistes, ils gagnaient pas de l'argent. Enfin, ils en vivaient pas en fait de leur art. Ils faisaient leur art, enfin c'est à leur mort quoi. Enfin, surtout les peintres, tu vois, c'est à leur mort en fait où, bah, en fait ils étaient connus et ils avaient la renommée qu'ils auraient pu avoir quand ils étaient vivants. Mais c'est vrai que moi là actuellement, ça me fait toujours kiffer de danser. Ça me fait toujours kiffer en fait de danser, de prendre la vibe, d'être avec les potes, de m'entraîner, de kiffer sur le son et tout. Et c'est vrai que du coup, le travail de création, il a pris une autre importance en fait. Je dirais ça, ouais. Du coup, tu dirais qu'il a perdu de l'importance ou en tout cas, tu te poses plus de questions par rapport à ça qu'avant? Je me pose plus de questions que ça qu'avant, ouais. Et t'en es où du coup vis-à-vis de ces réflexions? Demain, tu vas ouvrir un magasin de fleuriste et t'occuper seulement de plantes ou tu penses que ça va Bah t'occuper peut-être. vers où? Je pense qu'à terme, ouais, j'aurai une petite boutique de plantes, ouais. Avisé. Et, Ouais. Franchement, mais attends. Une boutique de plantes, mais en mode, je sais pas, il y aura aussi peut-être un petit emplacement où il y aura une petite scène, je sais pas, j'inviterai des beatmakers à mettre du son, on pourra faire des jams à l'intérieur. Enfin, tu vois, avec toujours la danse un peu à côté, tu vois. Bien sûr, putain, la ça paraît boutique la plus stylée, quoi. Bah ouais, grave. Tu vois? Donc je sais, ça a l'air un peu pessimiste, voilà, tout ce que je dis, mais c'est pas pessimiste, en vrai, c'est la réalité. Et puis, je pense ouais, qu'aussi, le confinement et tout ce qui s'est passé, ça a replacé aussi des priorités, tu vois? Et puis en plus, mine de rien, quand tu avances dans l'âge aussi, bah, tes centres d'intérêt, ils bougent un peu. Tes envies, elles bougent un peu. C'est pas, c'est pas tout noir ou tout blanc, tu vois? Ça change pas, je vais pas à un autre extrême, mais voilà, ça a bougé et en fait, je suis bien avec ça. Tu nous as beaucoup parlé de la création, mais tu as déjà envisagé de vivre des cours de danse, de l'enseignement? Ouais, j'ai déjà donné des cours de danse, mais non, je veux pas en vivre. Ça me plaît en fait de... Qu'est-ce qu'elle est relou, elle. Euh, Non, en fait, j'aime bien... Oh, on n'en voit pas beaucoup des comme toi, hein. non, non, mais de toute façon, pour revenir sur l'hésitation, les doutes que tu as par rapport au métier de danseur, je te trouve pas relou du tout. Je pense que c'est des Ouais, questions que tout le monde se pose et nous en premier, tu vois. ouais, Et non, non, ta ouais. réponse claire par rapport au cours de danse, c'est juste drôle. Mais c'est quand même bien que tu cibles que la pédagogie soit pas ton premier kiff aussi, hein. Je sais pas ce que tu allais en dire, mais Ouais, ouais, ouais. En fait, la pédagogie sur le long terme, c'est pas mon kiff, tu vois. Venir ponctuellement, ça, c'est plus quelque chose qui m'intéresse parce que et c'est pour ça, en fait, que je ressens ça, c'est parce que, comment dire, je pense aussi que l'apprentissage se fait avant tout avec soi-même, en fait. Euh, Comment dire?
C'est-à-dire que moi, par exemple, moi j'ai pris beaucoup d'années de cours de popine. J'ai pris quand même 9 ans de cours de popine avec le même prof. Donc j'aurais pu m'arrêter avant, mais c'est parce que je kiffais trop, c'était dans ma ville. C'était aussi un moyen de voir mon prof, de retrouver les potes. Enfin voilà, quoi, tu vois, c'était un contexte, c'était un superbe contexte, tu vois. J'avais envie d'y retourner année après année. Et en fait aussi, ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis là, c'est pas seulement parce que j'ai pris 9 ans de cours et parce que j'ai bien écouté mon prof, c'est aussi parce que j'en avais envie. Et je pense que quand on prend des cours, il faut surtout en fait se dire que oui, le prof me donne, mais il faut aussi se donner à soi en fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un truc tout con, par exemple. Je me rappelle quand j'étais au lycée, les mathématiques, il y avait, attends, c'était les dérivés. Je comprenais rien. Le prof, il avait beau expliquer dans tous les sens, expliquer les dérivés, ça rentrait pas. Mais quand j'ai décidé de vouloir comprendre, je me suis posée devant mon cahier dans ma chambre et là, j'ai appris les dérivés et je les connaissais par cœur et c'était bon, en fait. J'avais compris ce que c'était. Donc, je pense qu'en fait, il y a une démarche personnelle avant à faire en complément en fait avec les cours. Et entre guillemets, c'est pas de euh, le prof ne va pas tout te donner en fait. Et Mm. je pense que c'est aussi pour ça qu'en fait, j'ai pas envie de donner des cours sur le long terme. C'est parce que j'ai pas envie de me retrouver à tout donner et en fait, en fait, c'est surtout en fait, j'ai envie que les personnes qui veulent danser, qui veulent apprendre une danse, le fassent aussi d'eux-mêmes. Et je pense qu'avec des cours un peu plus ponctuels, ils ont aussi ce temps d'introspection avec eux-mêmes et d'apprentissage et de recherche pour eux-mêmes. Et ensuite, quand on se voit, euh, c'est un peu, comment dire, c'est pas le contrôle, mais c'est plutôt, Ouais, c'est un ok, bilan, quoi. C'est un bilan, exactement ça, ok. Est-ce que ma recherche que j'ai fait dans mon coin, est-ce qu'elle a porté ses fruits ou pas? Et puis, même si elle n'a pas porté ses fruits, c'est pas grave, parce que c'est vraiment, je trouve que le chemin, en fait, est important. Donc, si demain tu ouvrais une formation hip-hop dans laquelle des élèves viennent apprendre le popping, par exemple, bon, imaginons Oui, oui, que vas-y, tu, vas-y. que tu fasses le programme pédagogique de tes rêves, Oui, il y aurait ouais. peut-être 2% de cours et 98% du temps, ça serait juste leur laisser une salle pour qu'ils puissent s'entraîner. Bah ouais, pourquoi pas? Je demande ça parce que on est quand même à l'époque où les formations hip-hop se développent et où les Mm. gens ils essaient de trouver des modèles. Il y a des Ouais, formations à bien sûr. Bordeaux, il y a des formations à Paris. Mm. Et la plupart des formations ont des modèles qui, moi, personnellement, ça me satisfait pas complètement, les modèles qui ont été trouvés pour l'instant, parce que c'est des cours où Mm. souvent les élèves sont bourrés d'informations, ils font du Oui, contemporain, du classique, complètement. du Oui, popping, complètement. Mm. du break, etc. Et en fait, Mm. le temps d'introspection et de recherche personnelle, il Ouais, constitue même pas la plupart du temps 5 ou 10% du programme ouais, pédagogique. Et ouais, ouais, bien sûr. t'entendre Mm. parler de ça, en fait, ça fait juste résonner cette chose-là. Ok, ok. Bah, c'est vrai qu'en plus, moi, je trouve que l'apprentissage, il se fait aussi dans le repos. Parce que je me rappelle, je vais toujours, hein, après, je pense que c'est pas, ce sont des choses qui sont pas valables aussi pour tout le monde. Ça dépend les tempéraments, les personnalités, les manières d'apprentissage, tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'apprends aussi beaucoup dans le repos. Je me rappelle, bref, il y avait mon prof qui nous apprenait comment il s'appelle? Le, euh, le Skater Rabbit en lock-in. Et en fait, c'était un step que je comprenais pas du tout. Et j'avais beau le répéter en cours, j'y arrivais pas. On est sorti du cours, voilà, le cours était fini. Avec ma pote, sur le chemin de la maison, on le répétait et là, il est rentré. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi En fait, le corps apprend aussi pendant le repos. C'est comme le corps, quand tu as une blessure, en fait, il se répare pendant le repos. Et c'est vrai que ce bourrage d'informations, je ne sais pas si. Je pense que pour certains, c'est bénéfique, mais je ne pense pas que ce soit bénéfique pour la majorité. Et Donc, surtout, en plus, apprendre tant de danses qui sont si différentes, qui ont des énergies très différentes, des ancrages dans le sol qui n'ont rien à voir. euh, je, je, comme je ne l'ai pas fait, je ne sais pas ce que ça donne, mais ça m'a l'air difficile en fait. Donc à la Sonia Academy, il y aurait genre 5% de cours, 5% de cours, 55%
de training et ensuite les 40% restants seraient de la sieste, quoi, pour se reposer. Ouais, c'est ça. Bah, voilà, Ouais, vas-y, on ouvre une ouais, école. Je te suis. ouais, siester et puis faire d'autres activités aussi, parce que les autres activités, ça nourrit aussi. Mm. Mm. Et pour parler de ce qui est important de transmettre, pour finir un petit peu la discussion sur la pédagogie, il y a une question qu'on aime bien poser, c'est imagine que tu as 30 minutes avec quelqu'un que tu croises, de 30 minutes de Ouais, cours, ou en tout cas 30 minutes à passer ouais. avec quelqu'un qui connaît rien à ta danse. Qu'est-ce que tu penses essentiel à lui transmettre en 30 minutes de, De ma danse ou de, du popping? de ta danse, de ce que toi, tu as compris dans ta danse? Euh, euh, Bah, en fait, que, euh, que même l'échauffement, c'est de la danse. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai donné un cours de Wakin, un stage de Wakin, c'était à Nantes. Et on était trois à donner cours. J'étais du coup la troisième intervenante. Et du coup, ils étaient déjà échauffés, mais comme j'avais besoin de m'échauffer, j'ai refait de l'échauffement. Mais là, à ce moment-là, je les voyais s'échauffer, mais juste un truc, oui, c'est de l'exécution. Et en fait, je leur ai dit, en fait, c'est là, même pendant ce moment-là d'échauffement, vous pouvez commencer à danser, à ressentir votre corps, à le dénouer et à trouver des sensations. En fait, je dirais ça. Je dirais que la danse se trouve même dans la. Comment dire? En fait, elle se trouve presque partout, c'est-à-dire même dans ton échauffement basique, voilà, tu roules ton épaule, en fait, tu vois, tu peux en faire un mouvement dansé. Donc déjà, il y a ça. Je dirais aussi qu'il ne faut pas trop penser. Il ne faut pas trop penser à vouloir trop bien faire. Faut pas trop penser à avoir une danse propre. Parce que je sais que j'entends beaucoup ça, surtout quand j'étais plus jeune, voilà, j'allais beaucoup au 104 et tout, et c'est vrai que les mots qui revenaient, c'est ouais, c'est pas propre ce que je fais, c'est pas propre ce que je fais. Et moi, c'est vrai que c'est des réflexions que j'ai jamais eues. À aucun moment, je me suis dit, c'est pas propre ce que je fais. Moi, au contraire, moi, ma danse, elle est, enfin, j'estime qu'elle est wild, qu'elle est hyper. Il y a un truc très, très, un peu sauvage, un peu spontané, un peu. Du coup, ouais, pour comprendre ma danse, ça serait plus. Voilà, la danse, elle est même dans l'échauffement. Euh, pas trop de prise de tête, pas trop vouloir faire propre. En fait, c'est bien quand c'est un peu crade. En fait, c'est bien quand c'est crade, quand il y a de la personnalité. C'est ça qu'on veut, en fait. On n'est pas là pour danser comme les uns et comme les autres. Bien sûr, on s'inspire. Je parle pas d'inspiration, là. Je parle juste de, toi, c'est quoi ce que c'est quoi ce que t'apportes, c'est quoi ton petit truc, ton petit piment, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que tu... Et, Ah, excuse-moi. et ouais, et bien sûr, la musique, quoi. Ok, nice. Prendre la musique comme tu le sens, en fait. Pas comme ça devrait être, mais comme tu le sens. Après, bien sûr, parce que c'est ça, la danse, c'est tout un package, et pour moi, chaque danse a aussi son timing, tu vois. Mais le popping, il a un certain timing. Le walking, il a un certain timing. Mais maintenant, si on me demande, moi, ma danse, bah, c'est quand tu es en mode plus freestyle, bah, toi, c'est quoi ton timing? Ça serait ça. Et est-ce que tu pousserais les gens à s'ouvrir à plusieurs danses ou pas? Oh, bah, là, j'ai pas de conseils à donner, hein. C'est vraiment chacun comme il a envie de faire, s'il se sent prêt, parce qu'en plus, c'est pas tout le monde non plus qui a envie d'être spécialiste dans une danse, tu vois. Il y en a qui sont très bien à faire un peu de tout, qui sont spécialistes dans énormément de choses, tu vois. Là, c'est vraiment personnel. S'il a envie de faire, ouais, vas-y, go. Ça te dit qu'on fasse une petite plongée un peu plus spécifique vers le popping? Ouais. Euh, Il y a un, il y a un terme, bon, il y a différentes manières dont j'ai envie d'aborder ce que c'est que le popping pour le Mhm. comprendre un peu plus. Mhm. Mais déjà, peut-être qu'on peut commencer par là. Il y a tout un tas de styles différents dans le popping. Par exemple, je m'y connais pas très bien, mais on m'a Mhm. pas mal parlé du puppet style qui est une des choses que tu utilises pas mal, j'ai l'impression, dans le fait de le faire de manière relâchée. Il y a le Mhm. waving, il y a tout un tas d'outils différents.
Est-ce que tu peux un peu nous en parler, nous faire un petit résumé des grands outils du popping? Oui. Bah, déjà, le popping, c'est déjà un style. Donc, c'est un peu le mot fourre-tout. On met boogaloo, wave, puppet, tutting, tout ça. Sauf qu'en fait, le popping, c'est le popping. C'est pas autre chose. Le Ok. popping, en fait, c'est déjà un style. Au même titre que les waves, c'est un style. Au même titre que le puppet, c'est un style, tu vois. Et, euh, et du coup, moi, la discipline que je fais, en fait, c'est du Electric Boogaloo style, en fait. Donc, c'est le groupe Electric Boogaloo qui a inventé ces styles. Et donc, ils ont inventé le popping. Donc, c'est un style à part entière. Le book style, le puppet, le scarecrow. Donc, scarecrow, c'est plutôt épouvantail, tout ça. D'ailleurs, c'est Skidder Rabbit qui utilise pas mal ces styles de danse. Donc, il y a les styles et puis il y a les techniques. Et les techniques peuvent se danser dans plusieurs styles. Donc, les techniques, ce sont Necoflex, Twistoflex, Masterflex. Attends, il y a quoi d'autre? Walkout, Old Man. Donc ça, c'est des pas, Ça, des mouvements, ça. c'est ça, c'est des techniques de base, ouais. Et qui peuvent ensuite voilà, être déclinées en popping ou en book style ou en scarecrow, tu vois. Ah, ça a l'air immense quand Ouais. tu le dis. Je Et, vois. Ouais, et du coup, tu disais pour le définir que c'était principalement des contractions et le relâchement que tu as entre les contractions. pour le Donc, popping, ouais. Ouais. pour le popping. Donc, ça veut dire qu'un popper, la base de son entraînement, c'est s'entraîner à contracter le plus de petites parties différentes de son corps. Est-ce qu'il y a différentes manières de se contracter? Tu travailles comment ces trucs-là? Ouais, bah, en fait, on contracte, entre guillemets, tout ce qu'on peut contracter, mais c'est surtout relâcher, tu vois? Parce que je trouve que c'est important aussi de parler du relâchement parce que, voilà, quand tu contractes, tu peux être tout tendu et ça, c'est pas très bon, en fait. Le popping, c'est vraiment un relâchement, en fait, sur la musique. C'est la contraction, c'est vraiment une fraction de seconde. C'est le temps de la caisse claire, ou, enfin, tu vois? Ou de la percu sur laquelle, tu es en train de danser et en fait, du coup, les premières choses qu'on apprend, en fait, c'est à popper des jambes. Donc, les jambes, c'est pas une contraction pour le coup, c'est plutôt, euh, je dirais pas taper, mais plutôt tu tends ta jambe vers l'arrière en fait, et sur ta jambe d'appui, et sur une seule jambe à la fois. C'est jamais les deux jambes en même temps. Et dans le même temps, on t'apprend à contracter, bah, du coup, à contracter, à popper des bras. Donc, tu as les avant-bras et puis tu as les biceps. Et, euh, et voilà. Et ensuite, par la suite, plus tu acquiers ça, plus tu peux commencer à faire le chest pop, donc à popper des pectoraux. Donc moi, j'avoue, je n'ai pas de pectoraux, donc je ne vais pas popper des pectoraux, mais moi, je pop du ventre, entre guillemets. Ensuite, tu as le cou, et je dirais que c'est tout. Du coup, c'est cou, chest pop, les bras et les jambes. Ok. Donc Et un après, entraînement de popping, c'est passer son temps à travailler ces contractions-là. je dirais non parce que dans ces cas-là, donc ça serait pour l'échauffement, par exemple. Tu vois, là, c'est vraiment de la technique pure et dure, c'est juste pour l'échauffement. Mais après, pour le mettre en mouvement et pour danser, ça passe par la danse. Donc en fait, non, tu danses et dans ton step, dans ton mouvement, tu intègres du coup ces éléments techniques. Et c'est pas l'inverse. C'est pas ta danse qui vient sur ces éléments techniques, c'est les éléments techniques qui viennent sur ta danse. Ok. La musicalité dans le popping, ça se passe Ouais. comment? Sur quoi, quand tu es en battle, par exemple, et que tu t'apprêtes à danser, quels, Mhm. euh, quels éléments tu as besoin de comprendre dans le son pour être capable de bien te caler dessus? Sur quel son est-ce que tu mets les accents? Bah déjà, moi, je suis très caisse claire. Grosse caisse claire. En fait, je suis très là-dessus. Et parfois, en fait, quand j'écoute une musique, surtout quand je suis en battle, voilà, il y a la pression, il y a du monde qui te regarde, tout ça, il y a un enjeu. Et c'est vrai que souvent, en fait, j'entends plus rien d'autre de la musique, j'entends que ça. Du coup, pour moi, c'est un petit effort, en fait, pour me reconnecter à moi-même et à la musique, à faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Et du coup, en fait, bah là, en fait, je sais pas, en fait, je vais prendre les sonorités qui m'inspirent et qui me font le plus kiffer, tu vois. Euh, Après, comme je disais, une danse, c'est tout un package. C'est pas juste des mouvements, ou c'est pas juste une musique, ou c'est pas juste un type de vêtement. C'est un tout. Et une danse aussi, elle se caractérise
pas que par ses mouvements, mais elle se caractérise aussi par son timing. Et quand je dis timing, c'est sa musicalité en fait. Tu vois, le popping, il n'a pas la même musicalité que le wacken, par exemple, tu vois, ou que le hip-hop, tu vois. C'est quoi Et, les euh, et différences, par exemple, entre le popping et le whacking? C'est quoi les grosses différences dans les sons que tu vas prendre? c'est hyper compliqué en fait à décrire ça parce que enfin, c'est hyper dur. Mais tu vois, par exemple, quand tout à l'heure tu me parlais de battle, déjà certes, enfin, donc, je sais pas comment dire, en battle, enfin, enfin, les danses, enfin, en battle, il y a une certaine manière de prendre la musique, mais à mon sens, c'est pas un timing euh, de popine, si je peux dire ça. C'est hyper complexe à le dire. En plus, j'ai pas, enfin, j'ai envie d'utiliser aussi les bons termes. J'ai pas envie de dire des choses que je pourrais regretter après. Mais c'est, par exemple, en popine, quand tu danses, ça fait. Tu vois, il y a déjà une musicalité. Et c'est vrai qu'en popine, en fait, euh, il y avait je crois que c'était Skid Rabbit, en fait, qui disait qu'il y a, en fait, il y a plus, je crois, il y a trois principes de musicalité en popine. Donc, il y a le follow the beat. Donc là, tu suis le beat, voilà, tu suis la musique. Il y a le play with the beat. Donc là, tu joues. Un coup, tu prends la caisse claire. Un coup, tu la prends pas. Un coup, tu vas prendre autre chose. Un coup, voilà, tu vois. Et puis, il y a le freaking the beat. Et là, en fait, c'est presque, tu dis, OK, maintenant, c'est moi l'instrument. C'est moi, je rajoute ma musicalité, en fait, sur la musique. Et moi, c'est plutôt ces trois concepts-là qui me parlent, en fait, dans le popping. J'ai un peu l'impression que popping, c'est une danse où t'es un peu obligé d'être avec la musique, contrairement par exemple au breakdance, où des fois il y a des danseurs qui vont rentrer sur scène, ils vont jamais être sur les sons de la musique, alors que le popping, j'ai l'impression que tu peux pas sortir de la musique. Non? Justement, en fait, je pense que c'est vachement aussi biaisé avec du coup les battles, parce que c'est vrai qu'en battle, il y a cette exigence d'être vraiment collé à la musique, tu vois, où tu dois, enfin, moi je trouve, hein, de ce que j'observe, il y a vraiment ce truc où tu dois être collé de la musique, collé, pardon, avec la musique. Et alors que pour les coups, comme je te disais, tu vois, tu peux être aussi, tu peux freak in the beat, quoi, tu peux c'est pas abandonner la musique, mais voilà, le temps d'un, je sais pas, d'un 8 ou de 2/8, eh ben, c'est toi qui fais ta propre musicalité et ça veut pas dire que ce sera off-beat. En fait, c'est un instrument de plus et l'instrument, c'est toi. Ok, nice. Et je voulais aborder un sujet, c'était sur l'état actuel du popping en France et même à l'international. J'ai un peu l'impression que c'est une pratique où il y a de moins en moins de gens de jeunes, on va dire, de nouvelles têtes qui ressortent. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'évolution un peu du popping actuel? Euh, Bah déjà, je vais juste parler pour la France. Bah, je saurais pas dire en fait, je saurais pas dire. Enfin, moi, je connais, comment dire, je connais en fait plein de poppers en fait, mais qui sont pas forcément tout le temps là au battle. Parce que c'est vrai qu'en fait, parce qu'on parle souvent de battle, mais c'est parce que c'est un peu la vitrine en fait. C'est un peu, on fait un peu l'état des lieux pendant les battles, c'est-à-dire qu'on sait du coup qui est présent et qui est actif. Ce sont ceux qui sont au battle, mais ça veut pas dire qu'il y a pas d'autres personnes qui existent en dehors de ces événements-là. Et je pense que enfin, je dirais pas que c'est une erreur, mais je pense qu'il faut pas se laisser tromper par ça et que bien évidemment, en fait, il y a d'autres gens qui dansent à côté et c'est pas parce que ils font pas de battle qui n'existent pas ou quoi. Après, moi, je pense que, enfin, après, tu me demandes quelle est l'évolution. Là, j'avoue, je pourrais pas te dire, parce qu'en plus, notamment, comme je donne pas de cours, et ben, je peux pas te dire, tu vois, que non, bien sûr, il y a une nouvelle génération. En tout cas, j'ai pas de personnes qui prennent mes cours, mais je sais que, par exemple, comme hier, j'ai vu Ness, il donne des cours à des danseurs. Donc, il y a quand même des nouveaux, entre guillemets, une nouvelle génération qui est quand même présente, tu vois. Mais je pense pas que ce soit une danse morte. Je pense qu'il y a encore beaucoup de pratiquants
Et j'espère il y en aura encore plus. Et j'espère qu'il y aura aussi beaucoup de meufs. Hmm. Par rapport à la musicalité, d'ailleurs, toi, tu as déjà vu des battles de break, tu as déjà côtoyé des gens qui font du break. Euh, j'ai pas envie de dire vous pour m'adresser à toute la communauté popping à travers toi, mais je te demande plus ton avis à toi. T'as quel regard Ouais. sur la musicalité des danseurs de break? Oui, bah, effectivement, c'est vrai que souvent, bah, je trouve qu'ils calculent pas la musique. Et je trouve que c'est dommage parce que, après voilà, je ne danse pas du tout cette danse, donc je sais pas qu'est-ce que ça implique en fait de faire du b-boying, tu vois. Je sais pas qu'est-ce que ça. Je sais pas, tu vois. Mais c'est vrai que par exemple dans les footwork ou même en debout, tu vois, tout ce qui est top rock, tout ça, je pense que ça pourrait être en plus connecté à la musique en fait. Hmm. C'est vrai que ça manque parce que des fois, en fait, tu te dis, bah, en fait, tu peux éteindre la musique, ça serait la même. Ou tu peux mettre une autre musique, ça serait. Après, j'exagère. J'exagère, je pense que chacun a sa sensibilité, mais c'est vrai que ça pourrait être plus évident. Il y a déjà des danseurs de break qui ont fait exception à ton regard où tu t'es dit ah, il a quand même lui une manière de prendre la musique intéressante. Et si tu dis non, on t'en voudra pas. Non, 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 il n'y a pas de non. Non, non, franchement, il y a plein de tueurs. Il y en a plein, ils sont genre trop, trop forts, tu vois. Mais là, comme ça, là, tout de suite, j'ai pas de nom. Je sais que je kiffe regarder. Bah, il y a Manu, là, comme il me vient en tête. Il y a les groupes aussi de From Downtown. Il y a aussi. Puis il y a aussi. Enfin, il y a aussi. En fait, il y a plein de gens. Il y a plein de gens. Il y a aussi. Je sais que du coup, il y a Scoop, B-Boy Scoop. Il y a aussi B-Boy Fado. Enfin, il y a plein de. Il y a plein de gars qui sont hyper intéressants et que je regarde aussi souvent, pas en battle, mais en cypher. Et je trouve Hmm. que c'est le kiff, en fait, quand ces gars-là, ils sont en cypher. On approche de la fin de l'interview. On a toujours des petits rituels pour terminer la conversation. Et déjà, on se demandait si toi, il y a des personnes que tu aimerais entendre dans ce podcast auxquelles on n'aurait pas pensé. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais qu'on invite pour ce genre de conversation? Bah ouais. Balance les blazes. Bah vas-y, Pascal. Ouais. Pascal. Il y a Arnaud aussi. Arnaud, il fait aussi du beatmaking, il fait du son. Son nom de beatmaker, c'est Aronevo. Arnaud comment? Euh, bah, c'est Arnaud Duprat, mais son nom de scène, c'est Aronevo, pardon. Ok. Donc il y a ça. Tu sais, après, je vais dire mes potos, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah nous, en général, on aime bien avoir des conversations avec des acteurs de la culture hip-hop, mais qui ont aussi la pédagogie de parler de ce qu'ils font, parce que des fois, il y a des Ouais, gens qui sont très bien bons sûr, je artistes et comprends. qui ont plus Ouais, de mal à en parler. ouais, je comprends. Voilà, c'est un peu ça les critères, mais déjà, Oui, oui, ces oui, deux oui, noms oui. nous vont bien. Ouais, déjà, ces deux noms, ouais, je pense que ça pourrait être bien. Ok, c'est Nice. noté. On a toujours un autre rituel, c'est que la personne qui est avant toi, avant la personne qu'on interviewe, on lui demande de poser une question à la personne suivante et de la décrire en 3 mots si elle la connaît. Juste avant toi, on interviewait Jeanne Gallois, qui est une chorégraphe, Oui, qui est artiste associée à Chaillot et qui est une chorégraphe hip-hop contemporain. Et elle voyait bien qui t'étais. Et les ouais, 3 mots qu'elle a donnés pour te décrire, c'est ouais, puissante, ouais. touchante et Mimi. Mimi comme mignon. Ouais, 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 Mimi ouais. comme mignon. Ah, c'est gentil. Je crois qu'elle voulait un peu contraster avec le puissante, tu vois. Du coup, elle a dit Mimi. Ouais, Et la question qu'elle t'a posée, c'était ouais. c'était si tu percevais un renouveau du popping, notamment dans le rapport à la musicalité et au fait que les musiques changent peut-être aussi. Est-ce que du coup la danse en elle-même change par rapport au fait que les musiques changent dans les battles et tout? Bah oui, complètement. Qu'est-ce qui change? Ouais, ouais. Bah, juste bah, le rapport à la musique, en fait, il change et bah forcément, en fait. Forcément, en fait. Enfin,
Là, c'est vrai que, par exemple, dans les battles, si on adopte cette manière de danser, c'est parce que aussi la musique qui est en train de jouer nous amène à cela. Et forcément, si la musique, elle change un peu, si elle est un peu, je sais pas, peu importe la manière, tu vois, forcément, ça va changer. Ou alors, on va continuer comme ça, éternellement, je sais pas. Et d'ailleurs, ça s'appelle comment les musiques de pop qu'on entend souvent au battle? Parce qu'avant, tu disais que c'était de la funk, mais là Ouais, maintenant, enfin, c'est plus de la funk, c'est quoi? bah, c'est un mélange, je sais pas, c'est peut-être de la G-funk, je sais pas. Ok. La personne qu'on reçoit après toi, il vient du b-boying, il fait aussi un peu de danse debout, mais c'est notamment un chorégraphe hip-hop qui est basé dans le sud. Il s'appelle Nassim Batou. Je sais pas si tu vois qui c'est. Nassim Batou. Non. Franchement, si tu vois pas, c'est pas grave. En tout cas, tu sais que c'est un chorégraphe hip-hop et t'as le Oui, droit je de lui, vois. t'as le droit Non, de je lui vois. poser une question. Ok. En fait, je le vois de très loin. En fait, je le connais pas vraiment. En fait, je Bon, le connais de vue. eh ben on va pas te demander de le décrire en 3 mots alors. Ouais, Par ça contre, marche. tu as la mission de nous donner une question ou un Ah, thème à aborder avec lui. Ça peut être ce que tu veux. c'est un danseur de quoi, tu m'as dit? Il vient du b-boying, mais il est vraiment concentré sur la création maintenant. D'accord. Voilà, je sais pas ce que je peux te dire de plus, mais vraiment, le sujet, ça peut être un sujet qui t'intéresse toi en même temps. Ça peut même être en Ouais, rapport ouais, avec ouais. les plantes vertes. Ça peut être ce que tu veux. Juste, tu sais que tu nous le donnes et on l'abordera avec lui. Bah non, bah pour le coup, vu que moi j'ai les jetons en fait de mener mes projets et de monter une création et tout, bah lui, c'est en fait c'est quoi c'est quoi son carburant entre guillemets? Qu'est-ce qui lui a donné la force et le courage et l'envie en fait bah, de monter sa compagnie et de mener à terme bah, du coup ses projets de création. Qu'est-ce qui Ouais, c'est bien. ouais, qu'est-ce qu'il a envie de faire passer à travers tous ces projets en fait? On lui demandera. Nice. Ouais, cool. Eh ben, Ah ouais, putain. Ah, vous demandez des vrais trucs quand même. j'ai l'impression qu'on doit rarement autant rigoler dans une interview. Ah ouais, c'est vrai? Non, mais Ah, c'est t'as bien. vu, c'est mini, c'est pour ça. Bah, voilà. Sonia, merci beaucoup. Ouais, grave, c'était grave cool. Bah, merci à vous, merci Noé, Mathis, c'était cool. Yes. Et bah, bonne continuation à toi. Je sais pas quand est-ce qu'on se recroisera dans des battles, mais on était ravis de pouvoir te croiser. Mm. À bientôt. Vas-y, à la Ouais, c'est prochaine. cool. Vous allez la poster quand? On va poster ça Dans 4 dans semaines, je crois. 4 semaines. 4 semaines. Ok, ça marche. Bon, ciao. Ciao, Ciao, vas-y, à à la plus. prochaine.